Après avoir médité sur l'accueil de l'expérience de la protection de la Vierge Marie dans l'histoire de l'ordre, nous allons nous pencher sur l'attitude de la Vierge Marie qui est prédominante dans l'existence des carmes, dans leurs trois composantes, c'est-à-dire les frères, les sœurs et les carmes qui vivent dans la vie séculière. Chers frères et sœurs, nous en arrivons à la 4e journée de notre méditation qui nous conduit à la célébration de la solennité de Notre-Dame du Mont-Carmel, autrement appelée Notre-Dame du Saint Scapulaire. Après avoir médité sur l'accueil de l'expérience de la protection de la Vierge Marie dans l'histoire de l'ordre, nous allons nous pencher sur l'attitude de la Vierge Marie qui est prédominante dans l'existence des carmes, dans leurs trois composantes, c'est-à-dire les frères, les sœurs et les carmes qui vivent dans la vie séculière. Et il y a une attitude fondamentale qui a été souvent conçue comme solitude, silence, recueillement. C'est-à-dire, je dirais une vie de recueillement, mais un recueillement qui est communication. Même le silence, il faut l'entendre sous cet angle, dans ce registre précis. Un recueillement pour communiquer mieux. D'abord, en Terre Sainte, chez les ermites, ce sont des gens qui vivent dans la solitude stricte. Et alors, ils ont toujours compris cela comme une intégration ou une appropriation de l'attitude de Marie. Surtout à travers le texte biblique qui dit que Marie retenait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Donc, elle sera toujours le modèle des personnes qui se taisent pour communiquer avec Dieu. Donc, ce n'est pas un silence mort, ce n'est pas un silence isolement, c'est un silence plein de communication. Et c'est se taire pour écouter, ne pas vivre dans le brouhaha, dans le bruit de ce monde, pour être à l'écoute de la voix de Dieu qui parle dans le secret, parce qu'un cœur plein de bruit n'a pas de place pour un autre qui s'exprime. À plus forte raison, l'autre qui s'exprime non seulement en écoutant la parole écrite, mais aussi en écoutant la parole qui nous vient du dedans de notre cœur et en écoutant la parole de différentes voix, de différentes médiations de la communication de Dieu. Donc, on pourrait s'exprimer comme dire solitude, mais c'est une solitude pour vivre une intensité de communion avec Dieu. On pourrait dire silence, mais c'est un silence communicatif où on écoute mieux pour être en instance de répondant. Et il y a
un penseur du XXe siècle qui a dit que l'homme est un auditeur de la parole. Donc l'homme, c'est celui qui écoute avant de parler. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Et le Carmel, donc, est toujours caractérisé par une attitude de recueillement. Même dans des maisons, des communautés, cette attitude qui évite une ambiance bruyante et une attitude où même la voix est retenue quand on se parle, où on ne crie pas. Et alors cela rejoint pleinement ce que nous disions il y a 2 jours, que ça rejoint la familiarité avec la mère du Verbe, Ndi Nyina wa Jambo. Et dans nos contextes du Rwanda et du Burundi, c'est très important. Nous sommes des cultures qui apprécions beaucoup l'écoute. On ne parle jamais en même temps au Burundi et au Rwanda. Au Burundi et au Rwanda, nous sommes sensibles à l'écoute. Quand un chef parle, tout le monde sautait. Quand on était en train d'échanger avec un égal, on écoute d'abord ce qu'il a dit. Les notables, pour trancher des différends, devaient se rassurer s'ils ont bien écouté l'autre. Un enfant, quand les adultes parlent et que lui intervient avant qu'ils ne finissent, on lui dit « écoute d'abord, écoute ». Donc, ce qui fait que dans nos contextes, nous sommes préparés à vivre cette compagnie de la mère du Verbe qui écoute la parole de Dieu. Notre silence sera toujours un silence plein d'écoute, et ceux qui viennent nous apprendre que il faut vivre dans le silence, mais un silence communicatif sont les bienvenus et trouvent bon accueil parce qu'ils trouvent déjà une assise culturelle qui attendait cela. Ceux qui viennent, et même après l'enseignement de Sainte Thérèse de Jésus, quand elle dit que l'oraison ou prière mentale n'est autre que un commerce, donc un dialogue fréquent, seul à seul, avec celui dont on se sait aimer, on comprend bien qu'un dialogue atteint sa profondeur et son intensité quand on sait se taire, écouter, échanger. C'est cette autre dimension alors que l'invocation à Notre-Dame du Mont Carmel nous rapporte que le port du scapulaire, à laquelle le port du scapulaire nous renvoie, c'est-à-dire vivre la compagnie avec la mère du Verbe, donc, qui écoute, qui a un cœur qui médite tout ce qu'elle a entendu, tout ce qu'elle voit, tout ce qui lui arrive par les médiations, ce qui vient du dedans, en silence, dans le recueillement, et si le mot ne porte pas à l'isolement, dans la solitude.